evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. We'll begin with our headline. The mortal remains of the dreaded separatist fighter Separatist General Field Marshal have been displayed in public in Kumba, Mehmet Division of the Southwest region. Hundreds gathered to view the remains of Field Marshal displayed at the famous Bisset Junction by the Senior Divisional Officer for Mehmet Division, Chamberlain Tondong, in the presence of military hierarchy from the seat. A rapid intervention battalion, while presenting the corpse of the fallen separatist fighter, he called on those in the bushes to lay down their arms and join the DDR centers. Also in this newscast, Brigadier General Nka Valer is amongst the newly appointed army generals on Thursday, July 14, 2022. General Nka Valer, who takes over the Yaoundé International War School, was the former commander of the 5th Intermilitary Region, which covers the West and crisis-hit Northwest region. The decree also saw the appointment of senior divisional officers into some administrative units in the country. This and many more in this newscast. You're welcome once more on the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Oriane. Bonsoir. Good evening, Catherine Conné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, Forces de défense, remobilisation des troupes. Le président de la République, chef des armées, a procédé à la nomination hier de nouveaux responsables à la tête des régions militaires interarmées et légions de gendarmerie. Il est question de donner un souffle nouveau dans la lutte pour la préservation de l'intégrité territoriale. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. Il est le nouveau commandant de l'École supérieure internationale de guerre. Le général de brigade Nka Valer a été nommé par décret présidentiel alors qu'il était, jusqu'à sa nomination, le commandant de la 5e région militaire interarmée pour l'Ouest et le Nord-Ouest avec résidence à Bamenda. Pendant 2 ans et demi, l'ancien attaché de défense auprès du Haut Commissariat du Cameroun au Nigeria a combattu sans relâche les forces séparatistes. Plusieurs généraux ambazoniens ont été neutralisés sous son commandement, notamment le sulfureux général Chacha du Southern Cameroon Defense Forces. Le nouveau patron de l'école de guerre revendique également une expérience dans la lutte contre le terrorisme, ayant occupé le poste de commandant en second de la force multinationale mixte, la force ouest africaine de lutte contre le terrorisme au Sahel et dans les abords du lac Tchad. Pour le remplacer à Bamenda, le chef des forces armées a nommé un autre expérimenté dans la lutte contre le terrorisme. Le général de brigade Bouba Dobekréo est un ancien coordonnateur du bataillon d'intervention rapide, promu au grade de général de brigade le 13 août 2015, avant d'être porté le lendemain à la tête du commandement du premier secteur de la force multinationale mixte. Il a participé avec succès à plusieurs opérations militaires telles que l'opération Alpha dans la région de l'extrême nord et l'opération Delta à Bakassi. Le nouveau commandant de la 5e région militaire interarmée connaît bien le terrain du nord-ouest au sud-ouest. Il devra y lancer l'assaut final après la neutralisation annoncée des Field Marshal, l'un des plus redoutables des chefs séparatistes. Pendant ce temps, le chef de l'État a placé le secteur numéro 1 de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad sous le commandement du colonel Pierre Loti Tchokap, précédemment commandant de l'école de guerre de Yaoundé. Cependant, Paul Biya a également distribué les cartes dans la région de gendarmerie. Ainsi, la première région de gendarmerie sera désormais sous le commandement du général de brigade Tungé Elias. Diplômé de l'école militaire interarmée, il a fait partie de la promotion Rudolf Douala Mangabel, ancien chef de service du renseignement du secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie. Il est connu pour ses prouesses dans le cadre de la prévention routière au Cameroun. La 2e région de gendarmerie a également un nouveau commandant, le général de brigade Ekongwesi Divan Inoko, auparavant commandant de la 3e région de gendarmerie, s'est illustré dans le septentrion dans le cadre de l'opération Adamawa Nord, une opération qui visait le maintien de l'ordre en zone rurale secouée par les prises d'otages, vol de bétail, coupeurs de route, criminalité transfrontalière. Enfin, le général de brigade Ouseni Djibo a été placé à la tête de la 5e région de gendarmerie.
natif de Bagno dans la Damawa. Il a roulé sa bosse au ministère de la Défense et à la présidence de la République, notamment pour la mise en place du bataillon d'intervention rapide aux côtés du feu colonel israélien Sirvan Avi. Il a été précédemment commandant de la première région de gendarmerie. Également dans cette vague de nominations, l'administration territoriale. Les textes signés ce 14 juillet 2022 concernent 14 nouveaux préfets et 57 sous-préfets. Léla Renganz. 2 ans après la polémique l'ayant opposé à Sa Majesté Jean Ramos Okudjo, roi des Bamenjo, le sieur Yapen Ousmanou, précédemment préfet du département des Hauts-Plateaux, quitte la région de l'Ouest, appelé à d'autres fonctions. C'est la résultante d'actes administratifs signés du chef de l'État ce 14 juillet 2022. Des actes qui ne touchent que 2 départements dans la région de l'Ouest, les Hauts-Plateaux et la Menoix. Au total, ce sont 14 administrateurs civils qui débarquent à la tête de 14 départements sur les 58 que compte le Cameroun pour 6 régions concernées. En dehors du Nord-Ouest, toutes les autres régions en proie à des crises ont eu 1 ou 2 changements dans certains départements. Sud-Ouest, Extrême-Nord, Est, en plus du centre, du Nord et de l'Ouest. Dans la région du Sud-Ouest, théâtre depuis 2016 d'un sanglant conflit séparatiste opposant des groupes armés anglophones à l'armée camerounaise, 4 départements voient l'arrivée de nouveaux hommes. Il s'agit du Lébi Alem, où opère le groupe armé séparatiste de Red Dragon, et dont le chef, Phil Marshall, vient d'être tué par l'armée camerounaise, du moins si on s'en tient aux informations rendues publiques par cette dernière. À côté, on a également les départements du Coupé Manengouba, du Fako et de la Magno. Dans la région de l'extrême nord, connue pour subir les affres de Boko Haram, les préfets du Logoné-Chari et Mayo Danaï permutent quand le sieur Poumi Njoya Abdulaziz débarque dans le Mayo Kani. Dans le nord, on note un changement dans le Mayo Louti. Dans la région de l'Est, le Lom et Direm et le département de la Bumba et Ngoko sont concernés par ces mutations. Et dans le centre, le chef de l'État mute le préfet d'Union Esso, quand celui d'Union Ekele est appelé à d'autres fonctions. Notons qu'à côté de ce décret portant nomination de préfet, un autre concernant les sous-préfets a été signé ce même 14 juillet 2022. Il touche 57 sous-préfets dans les 10 régions du Cameroun. Parlons économie à présent. 80 milliards de francs CFA, c'est le montant de la subvention investie par le gouvernement camerounais. Les produits pétroliers se font rares et la pression du FMI sur le Cameroun menace l'augmentation des prix à la pompe dès janvier 2022. Mireille Sabzié, janvier 2023, pardon. Mireille Sabzié. Au Cameroun, pays producteur de pétrole, la rareté et la cherté du carburant devient de plus en plus problématique pour de nombreux automobilistes, notamment les transporteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pénurie nous causait des préjudices énormes vis-à-vis de nos engagements avec les banques, avec le leasing des camions, les leasing des bus, on achète qu'on paye des traites. Et vous savez, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas la possibilité de payer. Nombreuses stations-service dans les grandes villes telles que Yaoundé sont actuellement asséchées. Justement, le prix du transport doit augmenter forcément. Le prix du transport va augmenter, même s'il faille qu'on augmente le prix du transport sur... Pour ma part, bien sûr, il faut augmenter le prix de transport des marchandises et voir comment est-ce que l'État va continuer à subventionner le transport urbain et interurbain. Moi, je pense que c'est avec ça qu'on peut accompagner le gouvernement pour la population pauvre. Dans un communiqué lundi, le gouvernement camerounais a annoncé que le marché des hydrocarbures sera approvisionné de 62 500 mètres cubes de produits pétroliers pour juguler dans l'immédiat la pénurie qui s'est déclarée dans les stations. Plus rassurant, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a indiqué que ces quantités devront être renforcées dans les jours à venir par des volumes supplémentaires de 88 000 mètres cubes de gasoil et 35 000 mètres cubes de super. Ces 123 000 mètres cubes d'hydrocarbures sont en cours d'acheminement vers les côtes camerounaises.
Aux dernières nouvelles, le premier navire de gasoil a déjà accosté. À en croire le directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, les ravitaillements viennent de débuter dans les villes de Douala et de Yaoundé. Depuis de nombreuses années, le gouvernement camerounais subventionne les produits pétroliers. D'ailleurs, l'État continue de procéder par subvention pour maintenir le prix actuel du carburant à la pompe. Selon le ministre du Commerce, l'État devrait dépenser 672 milliards de francs CFA en termes de subventions en 2022, soit 376 milliards pour le gasoil. Le directeur général de la SCDP explique qu'à la pompe, le consommateur paye le litre de gasoil à 575 francs CFA et pour chaque litre, le gouvernement paye 778 francs CFA. Pour le super, le gouvernement s'acquitte de 643 francs CFA par litre et 758 francs par litre pour le pétrole lampant. Par conséquent, face à cette situation, les finances publiques sont également sous pression. Le ministre Gaston Eloundoué Somba a d'ailleurs indiqué que la subvention du gouvernement a atteint 80 milliards au mois de juin 2022. Rappelons que le Cameroun fait face à un problème criard de réserve. Ces champs pétroliers tarissent. Il n'y a plus de nouvelles découvertes. Selon les pronostics américains, les réserves de pétrole du pays et ses productions actuelles suffisent encore pour 10 à 15 ans si entre-temps rien n'est trouvé. C'était c'était un des titres de ce journal. L'information est confirmée par l'armée camerounaise. Le redoutable chef séparatiste Field Marshal est mort. Sa dépouille a été exposée ce vendredi matin sur la place publique à Kumba, dans la région du Sud-Ouest. L'opération qui a conduit à la mort de ce chef séparatiste, qui semait la peur dans le Bialem, est une réussite de la population et des forces de défense, a affirmé le bataillon d'intervention rapide. Makeda Lidi Newton. Kumba, région du Sud-Ouest, ce vendredi matin 15 juillet, le corps sans vie d'Oliver Lekiaka Fongouné, plus connu sous le nom de Field Marshal, est exposé sur la place publique. Il s'agit du corps du redoutable chef sécessionniste, commandant des Red Dragons, une milice virulente connue pour ses actes d'horreur dans la crise socio-sécuritaire qui secoue depuis 2016 les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donné pour mort à plusieurs reprises, le chef traditionnel autoproclamé des Soata dans le Sud-Ouest est tombé mardi dernier, annonce la radio nationale, au cours d'une opération menée par l'armée. Le succès de l'action de Field Marshal a été une collaboration étroite entre la population, les forces de défense et de sécurité. Je voudrais terminer mon propos en demandant à tous nos frères qui sont en brousse de se rendre et de déposer leurs armes. Parce que sinon ils connaîtront le sort qui a été réservé à Field Marshal. Parce qu'ils doivent le savoir, personne n'est invincible et nous sommes déterminés à ce que cette crise puisse finir. Une détermination qui montre que l'armée compte poursuivre la chasse aux terroristes, malgré ces disparitions de Field Marshal, qui s'est forgé une réputation basée sur le kidnapping, les massacres contre les civils, voire l'armée, en passant par les embuscades et l'utilisation des engins explosifs. Back here in the city of Douala, armed bandits have this morning snatched the sum of 10,700,000 francs CFA from business woman confirmed by judicial authorities to be of Nigerian nationality. The unfortunate incident left passerby confused and in fear as the suspect continually fire shots in the air to ensure they are not caught nor shot. Details with Josephine Binze. Gunshots and banditry in the heart of Singa Aqua. At around 10 a.m. this morning, 3 suspects in a well-calculated move followed a black Mercedes car making away with 10,700,000 CFA francs. Le monsieur en véhicule. The man in the black Mercedes car hit the bike in front of him.
because he was intercepted and he hit him immediately. I presume he was watching them from his rear glass. And as the man fell off, his colleague on the second bike went down and in an all-black outfit took out an arm and fired shots in the air. The driver, now aware he was stalked at close range, immediately tried driving over the commercial bike he hit, but the unexpected happened. He followed the bike man on foot and fired other shots, and the driver hit the Camtel car. They approached him again at the door of his car and fired more shots in the air, leaving us in panic, and the driver went out creeping. The thieves entered the car and took away the bag that contains money. Immediately, his brother's bike couldn't start. He called another bike man, forced him speaking in Bamoun, and the bike man left his bike. The holder of the arm fired more shots in the air. The third man came shortly behind him and went off with the bike they immediately came in. An incident which left onlookers in a limbo as forces of law and order arrived shortly after they made away with a huge sum. The victim of the rapine is said, according to the commissioner of the 4th Judicial District, to be of Nigerian nationality. She was said to have carried out a bank transaction and was closely followed. Investigations have been opened as a statement has been taken to sort out the perpetrators of this act. Let's now take on to our international page with the VOA. When the Supreme Court overruled Roe v. Wade, the decision legalizing abortion nationwide, it triggered some states to immediately implement abortion bans. That prompted some companies to offer their employees travel money to get out-of-state abortions. Even before the decision was issued, Starbucks reassured female employees that their health care plan would include, quote, a medical travel reimbursement benefit to access an abortion. So did Procter & Gamble. The multinational health product company already covers travel for organ transplants and other procedures, but promises next year to expand coverage when a doctor, quote, is not available within a 50-mile radius. The identities of women seeking abortion travel funds would be protected by a current federal law. When a Texas law banned most abortions, the CEO of Salesforce offered to relocate his employees to another state. That same Texas law and laws in other states criminalize anyone who aids or abets an abortion, which some say could include the health insurer or the company leaders who provide abortion access. Attorney Catherine Bakich with the Siegel Group on Zoom is a leading expert on employer health care benefits. We're already beginning to see some of these criminal statutes looked at to see whether they are too vague to be enforced. Insurance companies are subject to state laws, so other experts say states could ban coverage of travel benefits. But initially, it's a cost savings for the company. On Zoom, here's attorney Maxwell Melman, who specializes in healthcare regulation and teaches law and bioethics. But they also, you have to realize this is economically in their own self-interest, right? Because it's much cheaper to pay, say, $500 to help someone go to another state and get an abortion than it is to pay for a pregnancy with the medical expenses that entails. Dick's Sporting Goods CEO Lauren Hobart pledged on her LinkedIn page to provide up to $4,000 for abortion travel costs. She acknowledged not everyone would agree with the decision, but for Dick's and similar businesses, it's consistent with the company's sense of identity. And it may have something to do with their diversity, equity, and inclusion initiatives, where they don't want to be sitting on the sidelines and they want to be making their employees and their clients aware of what their position is. I think that's kind of a new phenomena. For employers, going public with an abortion travel policy is a tough decision because it could backfire and offend conservative customers, or it may attract potential employees. Carolyn Persutti, VOA News.
Parlons sport football à présent, football féminin particulièrement. Les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés hier de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment au Maroc. Elles ont été battues 1-0 par les Super Falcons du Nigeria. Au sujet de leurs prestations, les avis sont partagés. Nous avons tendu le micro au Doualet. Je vous propose de les écouter. Non, par rapport au match, j'ai vu ce match, mais ce n'était pas facile. Mais il faudrait que nous, les Camerounais, les joueurs camerounais doivent se battre et travailler plus dur. Nous mettons trop, on est trop faibles, nous sommes trop faibles. Donc il faudrait que de temps en temps on fasse que le Samuel Eto'o qui est là présentement, c'est notre meilleur joueur, donc il faudrait qu'il essaie de chercher des bons joueurs, des joueurs qui jouent plus bien, parce que là, nous voyons que nous sommes néants, on a beaucoup perdu. Je dis qu'ils n'ont pratiquement rien foutu, d'après moi, vu ma conception à moi. Ils n'ont pratiquement rien joué. Il mérite encore beaucoup de travail. Quand je regarde l'équipe là, ce n'est pas l'équipe que j'ai connue en 2017. C'est bien vrai, on a remanié l'équipe peut-être à 80%, soit peut-être à 100%. Mais ce n'est pas. Il faut encore beaucoup du boulot pour cette équipe, pour qu'ils puissent jouer même le barrage et qu'ils disent qu'ils vont jouer là pour chercher la qualification de la Coupe du Monde 2023, soit aussi au Qatar ou c'est bien c'est vous là, je ne sais pas. Les gens sont battus. Ce n'est pas parce qu'elles ont perdu qu'on va toujours dire que non, c'est ce qui est arrivé. Elles ont joué à la limite de leur force. Non, le Cameroun a un problème. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on n'attend pas la compétition pour arranger l'équipe. Il faut préparer l'équipe comme les autres pays préparent. Ils ont un bon championnat. Quand on joue un match, il y a un gagnant, il y a un perdant. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu qu'on dit qu'ils sont faibles, ils ont joué. Il y a un championnat de football. Moi, je les présente mes félicitations. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu qu'on va dire que quelque chose est arrivé, ils ont joué. Ils ont beaucoup battu, compte tenu du fait même qu'elles n'évoluent dans aucun championnat au Cameroun. Parce que s'il y avait un championnat féminin au Cameroun, moi je pense que nos filles iraient beaucoup plus loin. Elles feraient beaucoup plus mieux que ce qu'elles ont fait hier. Mais puisque déjà même notre gouvernement ne fait rien pour encadrer correctement le football féminin. Bon, elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire et le meilleur a gagné, c'est tout. Ils ont bien joué. Oui, s'ils continuent comme ça, c'est que vraiment ça va changer un jour. Oui, on ne doit pas dire qu'ils ont fait l'effort face encore au Nigeria, parce qu'un temps d'abord ils étaient partis jusqu'à la finale. Le Nigeria les a tapés. Jusqu'à la finale, ils avaient bien joué, ils les ont tapés. Mais maintenant, hier, là, ils ont encore battu, ils sont beaucoup bagarrés face au Nigeria. Là. Ça veut dire qu'on leur donne le courage, le soutien. Ils vont aller plus que de ça. Non, elles ont très bien joué, on ne peut pas s'inquiéter pourquoi elles ont perdu. C'est le sport, ça arrive. Beaucoup de fois, nous avons gagné le Nigeria plusieurs fois. Si hier, elles nous ont battus, c'est le sport, on ne peut pas s'inquiéter. Bon, la prochaine fois, peut-être, la prochaine rencontre, on pourra aussi les gagner aussi. Hein. C'est le sport. Bon, d'après moi, le remplacement d'Angalamout, ce n'était pas quand même très mal parce qu'elle avait eu un carton jaune. Et il fallait qu'on la fasse sortir parce qu'elle était fatiguée. Angalamout d'avant, elle était Angalamout, mais aujourd'hui, elle n'est plus Angalamout parce que bon, il y a l'âge qui compte aussi. Vous comprenez? Il y a l'âge aussi qui compte pour Angalamout. Ok, merci beaucoup. Vous savez, le match a été très attendu par les Camerounais et par les Nigérians. Ça devait être une revanche de deux côtés, mais hélas, le sort a décidé que les Nigérians gagnent. Mais l'équipe de Cameroun est passée très à côté, très moyenne. Qu'est-ce qui a fléchi la cohésion n'avait pas dans l'équipe de Cameroun, n'a pas la cohésion. C'est que les Amankés n'a pas la cohésion. C'est comme ils n'avaient pas l'entraînement. C'est comme ils n'étaient pas bien entraînés, franchement. And stay in sports. The indomitable Lionesses of Cameroon have moved from Casablanca to Rabat in preparation of their qualification game against Botswana for the Intercontinental Playoff. What is the Intercontinental Playoff? Let's find out in this report with Oni Ladonet. It is no news that Cameroon is no longer a contender for the WAFCON 2022. Their 1-0 loss to Nigeria in the quarterfinals of the tournament makes Abudi Ongeni and teammates dream of reaching the semi-finals only a dream. However, a place in the World Cup can still be attained through repechage
or the Intercontinental Playoffs. This is a 10-team playoff with 2 teams from Africa, Asia, CONCACAF, and CONMEBOL, with 1 team from UEFA and OFC each. It will be played in host countries Australia and New Zealand, with the 3 top teams to join the rest of the 29 who would have already qualified. In order for the indomitable Lionesses of Cameroon to reach the playoffs, a qualification game will be played with one of the WAFCON quarter-finalists. The girls of Gabriel Zabo will meet with Botswana on July 17, 2022. A victory over the Mars will be the first step to another World Cup appearance. Cameroon, who was launched in Casablanca, has moved today to Rabat in preparation for their game against the Mars on Sunday. And that report draws the curtains on the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news and see you tomorrow. Good night, Oriane Duncan. Bonne soirée, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.